Alors, dans ma dernière vidéo qui a pour titre «La femme s'est libérée pour se perdre», en gros, je disais que plus une femme couchait avec des hommes, plus elle perdait de la valeur. J'avais dit que j'allais parler des hommes, du coup, voici la suite directe. Si tu veux, le sexe aujourd'hui, eh bien, vu comment on surconsomme ça, pour moi, c'est ce qui fait que on est dans une société décadente. C'est la dégénérescence de cette société. Et du coup, homme comme femme, pour moi, je pense qu'on devrait limiter ce genre de relation, même si je comprends et je suis d'accord pour qu'on ne soit pas jugé pareil. Si un homme couche avec beaucoup de femmes, si une femme couche avec beaucoup d'hommes, eh bien, ce n'est pas le même résultat parce que nous ne sommes pas égaux sur ce plan-là, au plan de la séduction, relation homme-femme, etc. Mais ceci est un autre sujet et peut-être que j'en ferai une autre vidéo. Mais bon, dans cette vidéo-là, j'ai envie de dire, comme tu vois dans le titre, hein, eh bien, en tant qu'homme, on devrait atteindre ce stade pour bien vivre, hein, pour être en paix, en calmant sa bite, tout simplement. Je te fais pas de dessin, en tant qu'homme, on a la bite en feu. Tout le monde. Celui qui dit, ouais, mais non, moi, eh, on connaît déjà. Du coup, je vais parler de mon expérience. Je vais te partager mon processus, mon parcours un petit peu pour que tu puisses comprendre pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion. Qu'il faut calmer sa bite, tout simplement. Et comment je pense aujourd'hui que j'y suis arrivé un petit peu, même si en tant qu'homme, la nature fait que, la biologie fait que, j'ai toujours la bite en feu, mais t'inquiète pas, c'est normal. Bref, alors, j'ai 27 ans. J'ai couché pour la première fois à 25 ans. Et du coup, pendant toutes ces années, dès l'adolescence et tout ça, tu vois, dès que tu commences à penser à tout ça, pendant toutes ces années, tu t'imagines bien que j'ai accumulé pas mal de désirs, pas mal de frustration. Parce que oui, je n'ai jamais eu de copine, même à l'instant T. J'avais, jusqu'à l'âge de 25 ans, jamais embrassé de fille, jamais rien fait avec une fille, même des rendez-vous. Enfin si, j'avais eu quelques RDV, mais voilà, c'était pas ouf. Mon historique avec les femmes, c'est vraiment le désert. Bref, tu t'imagines bien que pendant toutes ces années, dans mon inconscient, eh ben, j'ai accumulé de la frustration, j'étais énervé. Avant, j'en avais pas pris conscience et j'ai pu faire des vidéos en étant influencé par cette frustration sans le savoir en fait. Et c'est aujourd'hui où je le réalise vraiment. Mais bon, depuis quelques mois. Enfin bref, à l'âge de 25 ans, j'ai fréquenté une femme pour la première fois de ma vie. Ça a duré 3 mois. En tout, j'ai fréquenté, je considère, 3 femmes dans ma vie. Les 2 premières, j'ai couché avec et je te cache pas que quand j'étais en train de les fréquenter, j'étais vraiment en mode chien de la casse. Je voulais vraiment toujours niquer, toujours niquer, toujours, toujours, toujours. J'étais en mode chien. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Du coup, voilà, tu connais, je te fais pas de dessin. La troisième, bah, j'ai pas couché avec elle. Et je te cache pas que quand je la voyais, j'avais juste ça. C'était mon seul objectif, hein. Je m'en battais les couilles d'elle. Je savais que j'allais pas avancer dans la vie avec elle, dans le sens où aucun projet commun avec elle. Du coup, impossible d'être en couple avec elle. Bref, même avec les 3 autres, hein, en tout. Voilà, dans ma tête, je voulais juste niquer. La troisième, eh ben, on n'a rien fait. Aujourd'hui, je me dis heureusement qu'on n'a rien fait. Mais au moment où je voyais cette meuf, je me disais putain, faut que je la nique, putain, faut que je la nique. Et du coup, j'en suis venu à cette conclusion, après plusieurs mois que ce soit fini, cette dernière histoire. Je me dis que ça ne vaut pas le coup, tout simplement. Ça ne vaut pas le coup de faire autant d'efforts juste pour niquer. On sait très bien que voilà, en tant qu'homme, on a tous des histoires à raconter concernant les meufs, ce qu'on a pu faire, etc. Le fait de faire autant d'efforts, le fait de passer autant de temps, le fait de dépenser de l'argent juste pour niquer, aujourd'hui j'ai plus envie de ça en fait. On sait très bien que on va mentir aux meufs, on va faire comme si on appréciait leur compagnie, on va faire comme si on voulait apprendre à les connaître, mais dans notre tête, on est juste là, putain, c'est quand qu'elle se déshabille. C'est vraiment cette dernière expérience qui m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. C'est que j'ai plus envie de faire comme si j'étais intéressé juste pour la niquer. J'ai plus envie de passer du temps de ma vie juste pour la niquer. J'ai plus envie de dépenser de l'argent juste pour la niquer. Tout ça, en fait, tous ces efforts, ça ne mène à rien. Et imaginons même dans le cas où tu y arrives,
tu te rends compte des efforts que t'as fait, en fait, juste pour ça, parce que une fois que cette meuf, tu l'as niquée, bah, t'as eu ce que t'as eu ce que tu voulais, du coup, tu t'en bats les couilles. Et tu vas passer une autre meuf. Il y a une autre meuf, il y a une autre meuf. Ça n'a plus de valeur, en fait. Le cul n'a plus de valeur. Une fois que t'as eu tout ça, il y a quoi de spécial, en fait? Après cette dernière histoire, tu vois, j'ai eu une réflexion. Tout simplement, si ce que je veux, c'est juste niquer, pourquoi je vais pas aux putes? Tout simplement. Ça m'évite de devoir faire du cinéma, à être intéressé, ça m'évite de passer du temps, même si à la fin on paye. C'est pas pareil, parce que là tu payes et t'es assuré de niquer, alors que d'un autre côté tu payes, tu passes du temps, mais tu sais pas si tu vas niquer. Bah, cette réflexion, je l'ai mûrie. C'était vraiment une bataille contre moi-même, parce que si tu veux, pendant des années, j'ai eu des potes, tu vois, ils m'ont proposé, vas-y, viens, je te paye ta pute, viens, je te paye ta pute. J'ai toujours refusé, toujours refusé. Parce que je me disais, j'ai pas envie de ça, je préfère le faire avec une meuf avec qui j'ai une connexion, avec qui, etc. Sauf que, en réalité, tu vois, je disais ça. Mais ce que je faisais, c'était pas du tout le cas, puisque je parlais à des meufs juste pour les niquer. La connexion, etc., pour moi, c'était un petit peu secondaire, tu vois. Et du coup, si là, ce que je veux, c'est juste niquer, pourquoi je vais pas aux putes? Bon, finalement, j'y suis allé, hein. Et pour moi, cette expérience des putes, potentiellement, je ferai une autre vidéo pour en parler plus en détail. Mais là, je te mets juste la conclusion, tu vois. Si jamais tu as d'autres questions, etc., si tu veux, voilà, tu les poses et j'en ferai une autre vidéo parce que c'est intéressant. Tu vois, mon expérience avec les putes, c'est intéressant. Et là, je t'ai lâché le môme comme ça, mais ouais, tu connais mes vidéos. Et petite parenthèse, t'as vu, là, j'étais dans un délire de podcast. J'aime bien le délire où tu te concentres que vraiment sur le message, sur ce que dit la personne, etc. Mais il y a un côté où, pour moi, les vidéos, c'est le fait de assumer vraiment publiquement ce qu'on dit. C'est de mettre un visage sur une voix. Et là, je me dis, en fait, les vidéos, c'est pas mal. Du coup, voilà, je pense que je vais revenir à ma base qui est de faire des vidéos et pourquoi pas incorporer quelques images, etc. Voilà, parenthèse fermée. Les putes, du coup, après en avoir tapé deux, hein, ok, eh bien, j'ai pas vraiment kiffé, tu vois. Pourtant, les deux meufs, c'est des femmes sur qui tu te retournes dans la rue. Si pour moi, si tu consommes, voilà, parce on peut appeler ça de la consommation, hein, si tu consommes des prostituées, autant prendre le top du top. C'est ce que j'ai fait. Sauf que j'ai pas tant kiffé que ça. Moi qui ne voulais que du cul, une fois que j'ai eu ce que je voulais, bah j'étais là, ok, ok. Du coup, après ces deux expériences, la meuf que j'ai captée pendant un mois et les prostituées, après ces deux expériences, j'en suis venu à une conclusion qui est qu'aujourd'hui, ce que je veux réellement, je pense, c'est une vraie connexion avec une meuf. C'est-à-dire que maintenant, si je parle avec une femme, c'est pas dans le but de la niquer directement. Je veux apprendre à la connaître, je veux qu'on ait vraiment un délire, etc. Et je me dis que aujourd'hui, hein, imaginons si je parle avec une femme, je sais que de mon côté, juste, je vais pas l'embrasser le plus rapidement possible. Je veux pas la niquer le plus rapidement possible. Je veux vraiment prendre le temps de voir qui j'ai en face de moi, de voir si ça vaut la peine que je fasse des efforts, etc. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai plus envie de consommer du cul. J'ai plus vraiment envie d'être pris dans cette spirale où je ne pense qu'à ça, où je ne parle qu'à ça, comme meuf juste pour niquer. Et je pense que j'ai toujours un petit peu de frustration en moi, parce que voilà, j'en ai accumulé pendant des années. Mais malgré tout, je me dis que le vrai à faire, le plus productif à faire, c'est vraiment de construire une relation avec quelqu'un, de rigoler, de passer du bon temps dans le sens où on partage des moments, des délires, etc. Tu vois, t'as compris. Et même pour te dire, par rapport à la branlette, bah, je me branle beaucoup moins depuis que je suis allé voir des putes. Et c'est là où je veux en venir en fait. À tous ces gars qui se branlent, je sais pas combien de fois par semaine, peut-être plusieurs fois par jour, et du coup, qui en se branlant vont regarder du porno, c'est vraiment pour vous dire les gars, les frères, calmez vos bites. Maintenant, je dis pas que tu dois aller voir une pute ou tu ne dois pas aller voir une pute.
c'est ta réflexion, c'est ta personne, c'est ton expérience, c'est ton chemin. Moi-même, pendant des années, j'étais là, non, je peux pas aller voir des putes, je peux pas faire ça, j'ai pas envie, etc. D'un point de vue spirituel, etc. Mais aujourd'hui, je me dis encore, la spiritualité, c'est un tout. Je peux pas rejeter une expérience et choisir, etc. Je me dis, la vie, c'est juste un truc, une expérience à vivre, et il n'y a pas vraiment de jugement, c'est bien, c'est pas bien, parce que voilà, c'est après une expérience avec les putes que j'en suis venu à cette conclusion où ça m'a un petit peu calmé, tu vois. Encore une fois, je suis un homme. Bien sûr que quand je suis dans la rue, je vois des femmes, je les regarde, j'ai du désir, j'ai envie de niquer, c'est normal. Mais après, je reprends conscience de moi-même et je me souviens. Est-ce que j'ai juste envie de parler à cette meuf juste pour la niquer? Non, parce qu'en fait, je vais passer du temps de ma vie où j'aurais pas envie de faire comme si j'appréciais de passer du temps avec elle, j'appréciais ses blagues alors que ça me fait pas rigoler, et que je vais dépenser de l'argent parce que j'ai juste envie de la niquer. Est-ce que j'ai envie de ça? Non. Est-ce que c'est juste du cul que je veux? Ah bah non, j'ai baisé des putes, j'ai pas vraiment kiffé. Donc aujourd'hui, encore une fois, il s'agit vraiment de calmer sa bite. Et c'est comme toutes ces personnes qui ont eu pas mal de partenaires, peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, et ils arrivent à la conclusion que ouais, c'est bon, j'ai assez niqué, et maintenant je veux quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus authentique. Et du coup, je pense que ce côté animal, on l'a tous en nous. Chaque homme a ce côté animal qu'il doit satisfaire justement. Ce côté chien qui veut toujours niquer de ouf dès l'adolescence, tu vois. C'est là où les hormones sont en ébullition, sont en feu. Jusqu'à un certain âge, à partir du moment où tu as assez niqué, où tu as vraiment satisfait l'animal en toi, je pense que c'est à partir de ce moment-là où tu veux connaître autre chose, où tu veux vraiment avoir une connexion sur le plan spirituel, émotionnel, pourquoi pas intellectuel, mental avec la meuf. Donc, de mon côté, je pense que j'ai quand même satisfait cet animal qui était en moi. J'ai donné assez à manger à cet animal frustré de ne pas avoir assez mangé pendant toutes ces années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux quelque chose de plus vrai. Après, voilà, je pense quand même que le couple, etc., c'est vraiment une ruse de la nature pour nous pousser à procréer. Je suis toujours dans ma réflexion que le couple a une utilité pratique plus que amoureuse, plus que voilà dans le désir que veut nous vendre Hollywood, Disneyland, etc. Maintenant, j'en suis venu à cette conclusion aussi, hein, c'est que étant donné qu'on vit dans une société qui nous pousse à niquer, c'est un acte à contre-courant de ne pas vouloir niquer. Tu vois ou pas? Donc aujourd'hui, si je parlerais avec une meuf, ce serait vraiment pour parler avec elle, pour apprendre à la connaître. Après, là je reparle de moi, mon fonctionnement c'est que moins je connais une femme, plus je suis intéressé. Plus je la connais, moins je suis intéressé. Du coup, est-ce qu'avec le temps, mon désir envers elle grandira? Est-ce que j'en sais rien en fait. Mais aujourd'hui, je me dis que voilà, ma nouvelle expérience, ce serait de parler, voilà, juste pour parler, et pas de parler dans le but de niquer. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Concernant le cul, en fait, si tu veux, on en a tellement parlé depuis tout petit, c'est tellement vendu. Et quand t'en parles avec tes potes et tout ça, t'es là en mode, waouh, ça a l'air d'être trop bien. Je dirais c'est la meilleure chose au monde, les meilleures sensations, etc. Et du coup, ça crée en toi des attentes. Et quand t'as des attentes, en fait, tu prends le risque d'être déçu. Et une fois que tu as cette chose que tu avais tant désiré, que sur laquelle tu avais tant fantasmé, tu avais tellement des idées, etc. Une fois que tu as cette chose, ben, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas la hauteur de ce à quoi tu t'attendais. C'est-à-dire que tes désirs étaient là, et ce que tu as eu, c'était là, voire ouah, tellement bas que, ben, en fait, tu finis par être déçu. Et c'est pour ça que, me concernant, j'ai toujours pensé que le cul, vraiment que le cul animal, c'était le meilleur truc au monde. C'était vraiment, voilà. Sauf qu'une fois que je l'ai eu, bah non, finalement. Je me rends compte que c'est de mon côté, j'ai trop eu d'images sur ça, j'ai trop imaginé des choses. C'est pour ça que j'étais, ouais, ok, tu vois. C'est comme ça me rappelle une citation de Jim Carrey.
Je vais la remixer, hein. En gros, il disait, j'aimerais que tout le monde puisse goûter au succès, à la notoriété, etc., au fait d'être célèbre, pour se rendre compte que ce n'est pas ça la réponse. Et c'est souvent par rapport au désir que l'on a, une fois qu'on a satisfait ces désirs, on se rend compte que ouais, en fait, c'était mieux que ça reste au stade du désir. Et qu'une fois qu'on les a satisfaits, ben, on est déçu parce que ça n'a pas répondu à nos attentes. Du coup, concernant le cul, pourquoi j'ai eu autant d'attentes, de désirs, de fantasmes? C'est parce que, encore une fois, jusqu'à l'âge de 25 ans, j'avais tellement rien de mon côté, pas de meuf, etc., que je me disais, putain, ça a l'air d'être trop bien, oh, le truc de ouf et tout ça. Une fois que j'ai commencé à avoir ce genre de relation, je me suis rendu compte que finalement, non, c'est pas ça forcément le meilleur truc. Maintenant, peut-être je me dis que c'est parce que avec toutes ces femmes, ben, j'ai pas construit une réelle connexion. J'ai pas construit une vraie relation. Parce que d'un autre côté, je me dis, vu que j'ai jamais connu ça et que quand j'écoute les autres parler, en me disant ouais, quand tu fais l'amour à une femme que t'aimes, ça n'a rien à voir, etc. Ben, aujourd'hui, en fait, je les crois. Et je me dis que pourquoi pas, j'aimerais aussi connaître ça un jour. Maintenant, je me sens pas forcément dans l'obligation, tu vois. Si ça arrive, c'est cool. Si ça n'arrive pas, c'est cool, c'est la vie. Encore une fois, moi dans ma tête, je suis quand même bien seul, il n'y a pas de souci, même si je me dis que oui, la présence d'une femme, ce serait cool. Maintenant, pour celles qui se disent, ouais, mais t'as baisé des putes, du coup, ah, c'est dégueulasse, ah, tu me dégoûtes. Ah. Alors, à ça, moi, je te répondrais que déjà, si c'est une femme indépendante, une femme libérée qui me dit ça, qui a accumulé beaucoup plus de partenaires que moi, euh, tu es naïve en pensant que parmi tous les partenaires que tu as eus, il n'y en a pas au moins deux, trois, hein, deux, trois qui n'est pas déjà allé aux putes, hein, ok, parce que voilà, les putes, crois-moi, il y a pas mal d'hommes qui ont déjà consommé, ils veulent pas le dire, ils vont pas te le dire, même s'ils ont fait, ils vont pas te le dire. Mais moi, vu que j'ai un taux de, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles et je l'assume, mais je le dis, tu vois. Le jugement des autres, je m'en bats les couilles parce que pour moi, la vie, tu vois, c'est une expérience. Et concernant, regarde, je vais en revenir par rapport à ma dernière vidéo, j'ai eu grave des gens, ouais, je suis déçu de toi, ouais, vas-y, je me désabonne. Ben, à ça, je te réponds, si tu as été déçu de moi par rapport à mon discours, eh bien, je suis content. Parce que j'ai brisé l'image que tu avais de moi. Du coup, si je te déçois encore, yes, j'ai réussi ma mission. Parce que tu me connais pas. Et je fais pas des vidéos pour te plaire, pour que les gens m'adulent, pour que les gens sont là, oh Tony, je m'en bats les couilles. Je dis ce que je pense, t'es d'accord, c'est cool, t'es pas d'accord, c'est cool. Je m'en bats les couilles de ce que tu penses de moi. Et pour ceux qui se sont désabonnés, ouais, j'ai dit un truc de travers qu'ils n'ont pas aimé, vas-y, je t'écoute plus. Moi, je me dis, mais tant mieux. Ça fait un tri, en fait. Parce que, il y a des gens, je regarde sur YouTube, je suis d'accord avec eux, je suis pas d'accord avec eux sur certains sujets. C'est pas pour autant que je vais arrêter de les écouter, que je vais arrêter, que je vais me désabonner. Tout simplement parce que on peut pas être d'accord à 100% avec une personne, c'est impossible. Et du coup, justement, si je suis pas d'accord avec une personne sur un sujet, eh ben ça va me pousser à, de mon côté, à réfléchir pourquoi je suis pas d'accord et du coup à améliorer mes réflexions. Du coup, si t'es pas d'accord, mais j'ai envie de te dire, mais tant mieux. Encore une fois, la déception qu'on a en fonction d'une personne, d'une situation, peu importe, c'est parce qu'on avait des attentes sur ça. Du coup, j'en reviens à ce que j'ai dit, hein. Si le cul, quand j'ai connu ce que c'était, etc., il y a eu un petit pourcentage de déception, et ben c'est parce que j'avais des attentes sur ça. J'ai tellement fantasmé que, voilà, une fois que j'ai eu, tu vois le smiley comme ça là, voilà. Bref, tout ça pour dire que le cul, quand tu regardes dans la vie, c'est un point central. C'est pas pour rien qu'on en parle tout le temps et tout ça, parce que derrière, ça crée des conséquences et encore une fois, ça participe. Aujourd'hui, comment ça l'est vendu, comment ça c'est devenu en fait central, ça participe encore une fois à la décadence de notre société. Et quand tu arrives à réfréner tes besoins, tes désirs, tu peux te concentrer sur autre chose de la vie, des trucs plus fondamentaux, des trucs plus conscients. J'ai envie de te dire ça. Et forcément, je te parle de ça, j'ai tellement d'autres idées qui me viennent dans la tête. J'en parlerai encore et encore avec tes commentaires. Tu vois, il y a des trucs productifs. Du coup, j'aurai trop de choses à dire. Donc voilà, à la prochaine. Ah ouais, j'ai encore oublié de dire. En fait, par rapport au titre, pourquoi je dis qu'il faut calmer sa bite? Bah, comme je l'ai dit précédemment, c'est que
on a tous des histoires par rapport aux meufs, ce qu'on est prêt à faire pour juste niquer. À quel point par moment on peut se manquer de respect en se jetant sur n'importe quelle opportunité de niquer et à quel point on peut se manquer de respect en faisant ça. Je vais pas te raconter des histoires sur moi. Quand je repense à ce que j'ai pu faire, en mode j'étais un dalleux, un morphale prêt à faire des trucs, vas-y, laisse tomber juste pour niquer. Et je pense que même toi, tu vois, de ton côté, quand tu repenses à des petits trucs que tu as pu faire, tu te dis, mais c'est n'importe quoi en fait. Et je sais que maintenant, par rapport à ça, moi, c'est mort, ça m'arrivera plus. Parce que je réalise en fait à quel point cette frustration, ce manque de cul, d'affection a pu m'atteindre. Et je me dis, mais non, ça y est, c'est fini, tu vois. Et c'est pour ça, quand tu penses à ce que tu as pu faire, mais la question est légitime, hein. Pourquoi on va pas aux putes? Tout simplement, ça évite de se manquer de respect, ça évite de perdre du temps de vie, etc. Maintenant, encore une fois, j'ai pas envie de te pousser à aller aux putes. Pose-toi juste la question de toi-même, réfléchis d'une manière vraiment rationnelle, sans se mettre des limites. Moi, en fait, un truc qui m'a, je dirais, aidé à passer aussi le cap, c'est que quand je pense à Bouddha, oui, le Bouddha, Siddhartha Gautama, je te la fais courte, hein, mais en gros, dans son histoire, c'était un prince, héritier, futur roi de son palais, etc. Le mec, il avait un harem. Donc, bien sûr qu'avant d'atteindre l'éveil, il a dû faire des trucs de ouf avec des meufs. Et c'est pour ça que quand tu regardes, si on peut se détacher d'une chose, c'est parce qu'on l'a connue. Moi, par exemple, aussi par rapport aux vêtements, par rapport à la consommation, avant, je m'achetais grave des vêtements, mais un truc de fou. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre parce que j'ai vu que ça ne m'apportait rien. Donc, pour plein de choses, en fait, de la vie, c'est une fois qu'on les a, qu'on voit que, ouais, ok, ça m'apporte ça, ça ne m'apporte pas, ça me plaît pas. C'est de cette manière que tu peux t'en détacher. Alors que quand tu es en mode puceau de la vie, comme j'ai pu l'être pendant 25 ans, j'étais là en train de fantasmer, de me faire des idées, de me branler souvent. C'est normal que ça me faisait péter un câble, en fait. Et en plus de ça, quand j'étais encore en mode puceau, j'avais fait ma vidéo sur le nofap. Le nofap, ça m'a pas mal aidé. C'était la première fois de ma vie que je tenais un mois sans me branler. Aujourd'hui, un mois, je te dirais, je te les fais normal, tu vois. 2 mois, je te les fais normal aussi. Enfin, normal. Je peux te les faire tranquille, tu vois. Enfin, tranquille aussi, c'est relatif, mais voilà. Je peux tenir plusieurs semaines, plusieurs mois sans me branler. C'est vraiment une question de savoir calmer sa bite, parce que quand tu regardes les efforts que tu fais juste pour niquer, dis-toi si tu faisais les mêmes efforts pour toi, pour travailler sur ta personne, pour tes projets, etc. Et le temps qu'on évite de perdre par rapport à cette course au cul, on est gagnant sur tellement de plans si on réussit à rediriger cette énergie. Donc voilà. De toute façon, j'aurais plein de choses à dire. J'ai tellement d'idées parce que je pense j'ai un titre d'une future vidéo qui s'appellera C'est pas juste du cul. Et là, j'aurais d'autres choses à dire, mais bon, tu connais déjà. Dans la barre d'infos aussi, je vais te mettre des petites vidéos. Comme ça, tu peux voir des vidéos qui sont liées à ce thème-là. Allez, à la prochaine.